Pardon, excuse-moi, désolé. En fait, je te regardais juste là-bas et je voulais juste te dire que je te trouvais vraiment toute mignonne, je t'avais l'air sympa, pressée aussi, mais je sais pas, je me demandais si tu serais marrante. tu comprends, tu peux parler aussi. Oui, je comprends. D'accord. Je comprends. D'accord, j'ai cru que t'étais muette, j'ai eu un peu peur. Enchanté. Enchanté. Moi, c'est Raj. On serre avec la Ouais, main non, c'est parce que opposée dans. ouais. D'accord, tu dois venir de très très loin dans un pays où on serre la main comme ça. Quoi? Non, tu dois venir d'un pays où on serre la main comme ça. Ah non, en fait, Non, je c'est viens de pas ça. l'Espagne. Ah, de l'Espagne simplement. loin du Cool, tout. cool, d'accord. Tu fais quoi ici? Tu fais quoi de beau à Paris? Je suis Erasmus. Erasmus? Oui. D'accord, tu fais la fête tout le temps ou t'étudies? Non, en fait, je peux pas faire la fête tout le temps. C'est vrai, tu peux pas? Non, parce que j'ai fait un stage. D'accord. Donc je dois y aller tous les jours, tout fois, donc ça... D'accord. Moi en Erasmus, je faisais la fête tout le temps, c'est pour ça que je te dis ça, mais c'est cool. Tu t'étudies quoi du coup? Et pharmacie. Pharmacie. Oui, et toi? Moi je suis dans le web design. Quoi? Le web, internet, Ah. les ordinateurs, tout ça, tu connais? Ouais, D'accord. ok. Okay. Tu t'appelles comment en fait? Ton prénom, c'est quoi? D'accord. C'est avec un Z. Comme en français. Ouais, non, en fait, en espagnol c'est... Ouais. Mais normalement, ici en France, vous m'appelez... Tu l'as... Ouais, je l'ai adapté. Hein. Mais tu parles vachement... Ça fait longtemps que t'es ici? Non, 3 mois. 3 mois? Tu parles vachement bien? C'est normal? Bon, pas beaucoup, hein. En fait, surtout le problème, c'est de vous comprendre quand vous parlez un peu. D'accord, ok. Non, mais là, tu parles aussi... Vite, je sais. Non, c'est étonnant, tu vois, je pensais que tu étais là depuis longtemps ou que tu faisais un truc. D'accord. Mais bon, le problème pour moi, c'est de vous comprendre, surtout quand vous parlez vite, un truc et tout ça, bah, c'est horrible. Tu comprends rien en fait à ce que je dis, tu fais semblant, tu dis oui, d'accord. Ouais, plus ou moins. D'accord. Je vais arrêter de parler alors du coup. Tu vas faire quoi là? Tu vas voir des... Je sais pas, qu'est-ce que tu vas faire de beau? Quoi? Qu'est-ce que tu vas faire de beau? En fait, Tu vas voir des gens maintenant. C'est vrai? Oui. D'accord. T'es pressé peut-être? T'es pressé? Tu dois aller vite? En fait, je sais pas, je dois arriver à 17 à l'arrêt de métro Sèvres et... Babylone? Ça? Sèvres Babylone, ouais. Ça. Tu penses ça bien? Combien de temps ça peut me prendre? Tu vas y aller à pied? Oui. Combien de temps ça peut me prendre? Une demi-heure plus ou moins, non? Ouais, si tu connais le chemin, ouais. Bon, tu connais le chemin? Il y a les GPS, hein. Ouais, ça devrait aller, ouais. D'accord. Et je sais pas, tu fais quoi de beau cette semaine? On pourrait prendre un verre à l'occasion. Ok. Ouais? Ouais. Est-ce que t'aimes bien, je sais pas, genre les expos, ce genre de choses? T'aimes bien les expositions, les trucs en rapport avec l'art et tout ça? Ouais? J'aime tout. T'aimes tout? C'est vrai? C'est quoi? C'est pratique. Je vais t'emmener dans une ferme ou je sais pas, un truc. En fait, c'est parce que je connais pas mon numéro. Ouais, bien sûr. Je comprends. Donc... Ok, 06. Ok, enchanté. C'était cool. À bientôt. Tchuss. Si vous y consacrez seulement 10 minutes par jour pendant 1 an, vous pouvez faire plus de 365 rencontres. Vous pouvez lire plus de 18 livres différents. Vous pouvez aussi faire assez de sport en 10 minutes par jour pendant 1 an pour augmenter votre espérance de vie de 2 ans. Vous pouvez aussi en 10 minutes par jour apprendre une nouvelle langue avec une méthode comme la méthode Assimil. Vous pouvez aussi, en méditant 10 minutes par jour, devenir beaucoup plus autodiscipliné et être de bien meilleure humeur en général. Voilà, vous pouvez aussi, en y consacrant seulement 10 minutes tous les jours, avoir le temps d'écrire un livre en 1 an, voire ou plutôt de créer un blog en publiant 1 ou 2 articles toutes les semaines. Voilà, vous pouvez faire toutes ces choses-là en seulement 10 minutes par jour pendant 1 an. Et si vous décidez de faire toutes ces choses-là en même temps, ça vous prendra seulement 1 heure par jour. Et vous avez sûrement 1 heure de libre par jour parce que la plupart des gens consacrent 3 ou 4 heures de temps à regarder la télévision ou alors à être sur YouTube ou Facebook et à perdre leur temps. Alors que si vous consacrez 10 minutes par jour à créer une bonne habitude, vous pouvez accomplir des choses que la plupart des gens, que 99% des gens n'accomplissent pas en 1 an. Imaginez que vous soyez capable, simplement en 10 minutes par jour, de faire plein de rencontres, 365, ça prend pas plus de temps pour prendre le numéro d'une fille, et voilà, de faire 365 rencontres, de peut-être avoir au moins une dizaine de relations à partir de ces rencontres, et parmi ces 10 relations que vous allez avoir, rencontrer une fille extraordinaire. Imaginez que voilà, en seulement 10 minutes par jour, vous puissiez lire 18 livres différents avec une vitesse de lecture normale. 18 livres, voilà, si vous avez une vitesse de lecture normale, vous pouvez, avec 18 livres de lus en 1 an, devenir un expert dans un domaine précis si vous choisissez un domaine particulier. Vous pouvez, voilà, en 1 an, apprendre une nouvelle langue, enfin, c'est quand même quelque chose que peu de gens sont capables de faire. Et voilà, vous pouvez faire toutes ces choses-là en seulement 10 minutes par jour et être extrêmement productif, accomplir beaucoup plus de choses que la plupart des gens.
et ça prend très peu de temps. Et vu de ce point de vue-là, on peut se demander mais pourquoi est-ce que tout le monde ne fait pas ça? Pourquoi est-ce que tout le monde ne cultive pas ces bonnes habitudes de seulement 10 minutes par jour? La réponse c'est que cette méthode-là de travailler sur un point pendant 10 minutes par jour pendant un an, elle est beaucoup moins attirante, beaucoup moins enthousiasmante qu'une autre méthode, qui est la méthode « je fais rien aujourd'hui, j'attends le bon moment et j'y m'y consacre à fond pendant un mois ou deux ». Les gens sont beaucoup plus attirés par cette deuxième méthode-là. Donc dans le domaine des rencontres, c'est particulièrement vrai, les mecs veulent vraiment pas y consacrer un peu de temps maintenant, et ils disent toujours « Non mais la drague et les rencontres, ça prend beaucoup trop de temps, moi j'ai pas le temps pour ça. » Non, vous croisez une fille, vous y allez, ça vous prend 5 ou 10 minutes, rien de plus. Mais les mecs disent « Non, non, moi j'ai besoin de plusieurs heures, etc. » Et donc les mecs se disent « Non mais aujourd'hui j'ai pas le moral, en ce moment je peux pas, c'est pas le bon moment, j'ai pas le temps, mais par contre au mois d'août, là je vais faire que ça, je vais me lancer dedans, je vais y consacrer 10 heures par jour, je vais être tellement intense, et je vais faire plein de rencontres d'un seul coup, et là ça sera bien, parce que moi je fonctionne comme ça. Moi je fonctionne plutôt de manière intense, je suis un type qui a besoin de tout faire ou de rien faire. » Et le problème c'est que quand vous avez cette méthode-là, ben, vous y allez, et je le sais parce que moi j'ai essayé plein de fois, moi aussi je croyais être un mec comme ça, et j'ai essayé plein de fois de ne rien faire pendant un certain temps, de me contenir en me disant « Tiens, au bout d'un moment je serai tellement énervé que quand je vais me lancer, je vais être super intense. » Et donc j'ai arrêté et j'ai repris, et à chaque fois que je reprenais, j'ai jamais réussi à être aussi intense que je l'espérais. Et quand vous essayez d'être trop intense, de faire beaucoup trop une activité d'un seul coup et de créer un changement brutal en vous, bah en général vous craquez assez vite et vous finissez par abandonner au bout de quelques semaines. Et donc voilà, il y a ces deux méthodes, il y a la méthode douce, la méthode continue du 10 minutes par jour, et la méthode brutale du changement intense en peu de temps. Et de fait, la première méthode marche beaucoup mieux, elle est plus efficace, elle est plus rapide, et vous avez beaucoup plus de chances d'arriver à la faire. Et surtout, si vous choisissez la première méthode, les changements que vous allez opérer en vous, ce sera des changements qui seront durables et qui vont vraiment être profonds. Et pourtant, malgré tous ces arguments, malgré le fait que ce soit un peu évident, c'est un peu une question de sens commun de comprendre que mieux vaut créer des petits changements réguliers que être très ambitieux et vouloir des changements brutaux. Tout le monde comprend ça, tout le monde comprend que pour construire une maison, ce qu'il faut, c'est poser la première brique. Et pourtant, tout le monde est convaincu que moi je suis différent, tout le monde est convaincu que tout le monde a envie de plutôt choisir le changement brutal. Et je me suis demandé pourquoi est-ce qu'on faisait cette erreur-là, pourquoi est-ce que j'avais autant fait cette erreur-là, pourquoi est-ce que souvent mes élèves me disent voilà, que eux ils fonctionnent comme ça et qu'ils risquent de faire cette erreur-là, et pourquoi est-ce que voilà, on a autant de mal à comprendre ça, à l'accepter. Bah, j'ai trouvé 3 raisons qui peuvent expliquer ça, et j'aimerais les partager avec vous. La première raison, c'est évidemment, si vous regardez un peu mes vidéos, vous vous en doutez, c'est que premièrement, on aime bien se trouver des excuses. On a besoin de remettre tout à plus tard pour au final ne faire aucun effort. Le cerveau est une machine à minimiser les efforts. Donc dès qu'il voit l'occasion de trouver une bonne raison de ne pas faire d'efforts, en l'occurrence, moi je fonctionne pas comme ça, moi j'ai besoin de remettre les choses à plus tard et de les faire à fond ou de pas les faire du tout, c'est un moyen très simple pour le cerveau de faire en sorte que vous soyez un peu plus fainéant et que vous fassiez rien. Donc ça, bon, c'est la raison un peu évidente. Mais je pense qu'il y a des raisons aussi un peu plus subtiles. Il y a 2 raisons un peu plus subtiles. La première, c'est que notre mémoire est limitée, et par conséquent, on n'arrive pas à comprendre qu'on progresse lentement et de manière continue. On est convaincu qu'on progresse par étapes clés, par instants particuliers, par des événements marquants, alors que c'est faux. On progresse très lentement par des milliers de micro-étapes dont on n'a plus conscience et dont on n'a plus le souvenir. Il y a un exemple marquant de ça, c'est l'apparition de la théorie de l'évolution pour Darwin. Darwin écrit dans un texte qu'il a eu un jour une sorte de moment eureka où il a découvert la théorie de l'évolution, et c'est en lisant un livre de Malthus. Et pourtant, quand on regarde la réalité, quand on regarde les notes personnelles de Darwin, on réalise que sa théorie de l'évolution, de la sélection naturelle en fait, elle a apparu beaucoup plus progressivement, elle est apparue avant. Bien avant qu'il ait lu ce livre de Malthus. Et pourtant lui-même est convaincu qu'il écrit que voilà, j'ai eu un flash, j'ai eu un moment où l'idée m'est tombée dessus, et pourtant c'est pas la réalité. Et on fonctionne tous comme ça, on a tous tendance à croire que les idées nous arrivent de manière brutale, on a tous tendance à croire qu'on change avec des moments clés, avec des illuminations, avec des étapes marquantes,
Et pourtant, c'est pas vrai. On change très lentement. C'est juste que notre cerveau ne nous permet pas de le comprendre. Parce qu'on a un espace de mémoire qui est limité. Donc on a juste quelques instants auxquels on a accès. Et donc, il faut absolument ne pas croire à ça. Il faut absolument que vous soyez capable de comprendre que c'est faux. Vous n'êtes pas un individu qui évolue de manière entre différentes quantités discrètes. Non, vous évoluez comme tout le monde, très lentement, très progressivement. C'est comme ça. Il y a une autre raison pour laquelle on rejette cette idée de changement progressif, lent et changement par l'habitude plutôt que le changement par le grand projet brutal. C'est parce qu'on n'aime pas stagner. On a besoin d'avoir toujours des retours positifs. On a besoin, quand on se lance dans une nouvelle activité, d'avoir des retours sur notre amélioration. Donc, même s'il y a un moment dans votre vie où vous vous dites « Tiens, je vais commencer à faire des rencontres et à draguer, mais quand je vais commencer, ça sera incroyable », même si vous avez ce projet-là, et si vous avez par exemple du temps libre cet été, faites-le, amusez-vous, profitez-en. Mais vous y arriverez encore mieux si vous commencez maintenant. Ça vous prend juste 10 minutes de rencontrer une fille, c'est extrêmement rapide d'aborder une fille, de lui parler. Effectivement, vous n'allez pas progresser vite. Effectivement, vous serez sur un plateau au début. Mais c'est comme ça. Dans le livre qui s'appelle Mastery, qui a été écrit par je sais plus qui, je vais l'écrire là. Dans le livre Mastery, l'auteur écrit que ce qui fait la différence entre ceux qui arrivent à un haut niveau de maîtrise dans un domaine et les autres, c'est que ceux qui arrivent à un haut niveau de maîtrise sont totalement capables d'accepter à certains moments d'arrêter de progresser. Ils acceptent de progresser comme ça, par plateaux qui peuvent être très longs, et puis parfois ils augmentent un peu. Et puis ils reprennent un plateau et ils augmentent un peu. Alors que la plupart des gens, ils ont besoin de progresser, et s'ils voient qu'ils arrêtent de progresser, si un plateau est trop long, ils abandonnent. Et la méthode, la stratégie de progresser en y consacrant seulement 10 minutes par jour, la raison pour laquelle on n'aime pas ça, c'est parce qu'en général, si vous avez cette méthode-là, vous allez avoir des plateaux qui seront très longs. Mais sur le long terme, c'est comme ça que vous arriverez vraiment à faire rentrer dans votre identité le fait que vous soyez un type qui aborde des filles, que vous soyez un type sportif, que vous soyez un type qui lit ou je sais pas quoi. Et ça rentrera vraiment dans votre identité, dans vos habitudes. Il y a un livre qui s'appelle The Power of Habits, c'est écrit par Charles Duhigg, qui explique que nos actions, c'est 40% nos habitudes, c'est 40% de nos actions quotidiennes, et que ces habitudes sont produites par les noyaux de la base, qui est au centre de notre cerveau, les noyaux centraux. Et il explique que pour créer une habitude, ce qu'il faut, c'est faire rentrer un certain nombre d'actions et de réflexes dans cette partie du cerveau, et qu'une fois que c'est rentré dans cette partie du cerveau, vous pouvez faire cette activité sans réfléchir. Et si vous suivez un peu mes vidéos, vous savez que c'est extrêmement important dans les rencontres, parce qu'une bonne rencontre, c'est une rencontre dans laquelle vous n'êtes pas en train de réfléchir, et surtout pas en train de réfléchir à votre objectif. C'est une rencontre où vous êtes simplement en train de passer un bon moment avec la fille, et voilà, vous n'êtes pas perdu dans votre tête, et c'est beaucoup plus facile d'arriver à ce point-là si vous cultivez une habitude sur le long terme. Tu vas y aller ? Attends, 3 secondes. Mets-moi ton numéro dans mon téléphone. Et puis on ira à une expo, un de ces 4. Un de ces 4. Bonne soirée. Salut. Salut, c'est Raj pour la Gouaille. La différence principale entre les rencontres que vous allez faire dans la rue, dans un bar, en boîte, ou les rencontres que vous allez faire dans votre cercle social, c'est que dans un milieu où vous ne connaissez pas les gens, vous devez être extrêmement rapide et vous devez utiliser votre intuition, votre instinct et pas votre réflexion et votre logique. Pourquoi ? Parce que par exemple, vous allez voir une fille dans le métro. Si vous n'y allez pas directement, elle va descendre à la prochaine station et puis ça sera trop tard, vous ne pourrez pas y aller. Vous rencontrez une fille en boîte, c'est quelque chose qui m'est beaucoup arrivé moi à une époque. Si vous rencontrez une fille en boîte, ce qui se passe très souvent, c'est qu'au bout de quelques minutes,